pour moi, Twitter, c'est les égouts d'Internet. Je trouve que c'est un réseau qui réveille ce qu'il y a de pire chez les êtres humains. Je trouve que c'est un espèce de marécage où que tu sois, quelle que soit la période de l'année, quel que soit le débat, quelle que soit l'heure du jour ou comme de la nuit, tu vas avoir forcément une espèce d'odeur malveillante, malsaine et où la bienveillance ne va pas. Les odeurs de bienveillance ne vont jamais rester bien longtemps. Je connais plein de gens qui sont partis de Twitter, des connaissances proches, des gens, des artistes, des trucs comme ça, et parce qu'ils en pouvaient plus. Et en vrai, je les envie de fou. Moi, je peux pas partir du réseau parce que alors déjà le fonctionnement du réseau je le trouve incroyable. Enfin personnellement c'est sans doute mon réseau social préféré, mais en termes de fonctionnalité, enfin en termes de l'idée derrière en fait, la façon dont l'info est relayée, le fait de pouvoir de pas balancer des publications hyper grandes, le fait de du coup du coup tu vois en fait, enfin les gens décident de ce que tu as envie de leur montrer dans ton fil d'actualité. Enfin, le principe en tant que tel du réseau, je le kiffe. Et le truc, c'est que bah, par rapport à tout ce que je fais, euh, enfin par rapport à mon contenu sur Internet, etc., par rapport à la façon dont l'information arrive, je peux je peux plus trop m'en passer du réseau social malheureusement. Je peux pas me servir de d'Instagram ou de Facebook. Je suis beaucoup moins, enfin en tout cas j'atteins beaucoup moins de personnes sur ces réseaux sociaux là que via Twitter où effectivement par rapport à ce que je fais, par rapport à mon univers, c'est un réseau social qui me correspond bien plus. Donc je peux pas m'en séparer malheureusement. Mais sinon au-delà de ça, pour moi Twitter c'est le paradis de la désinformation. C'est le cauchemar de la nuance, des avis nuancés. Il n'y a, y a pas de nuance sur Twitter. C'est que des avis tranchés. C'est soit tu supportes à fond, soit tu détestes. Ce qui est de plus horrible, c'est que c'est jamais bon d'être dans un extrême. Même quand tu es dans l'extrême positivité, même si tu es dans l'extrême vouloir défendre un avis, t'es tellement dans l'extrême que t'en deviens toxique en fait. Moi, combien de fois je vois des avis en mode ça c'est le meilleur truc et c'est tout, et dès que les personnes sont pas d'accord et c'est d'apporter un avis, c'est non non non, t'es con ou quoi? Bien sûr que si, c'est la meilleure idée, bien sûr que si, c'est la meilleure personne, bien sûr que si, c'est le meilleur événement, enfin, tu vois, y a pas de nuance, il y a pas de bon bah c'est vrai que ça a beau être bien, mais il n'empêche qu'il y a des fois où je suis pas totalement d'accord, ou ouais c'est vrai que cette personne n'a pas très bien agi, mais bon peut-être qu'il y a des... Non non non, c'est que des avis tranchés, c'est que des extrêmes, et ça, c'est extrêmement toxique. Je prenais tout à l'heure l'exemple d'un marécage où l'air est pas du tout respirable, parce qu'en fait, je trouve que Twitter, déjà, c'est une usine à mème, et en fait, je trouve qu'il y a cette espèce de mode où en fait tout le monde essaye de faire le plus de mèmes possible sur un même sujet, tu vois, enfin sur tous les sujets en général, mais dès qu'il y a un événement bon comme moins bon, grave comme pas grave, drôle comme pas drôle, les gens vont faire une. Vont créer une centaine de mèmes autour de ce même sujet. Et ça va être un peu à celui qui a la blague la plus drôle, tu vois, à celui qui va avoir le plus de RT, qui va être le plus hilarant, et qui va être le plus dans l'abus dans les propos et dans l'image véhiculée, quoi. Et ça, pareil, en soi, l'intention est entre guillemets bonne, parce que ouais, c'est toujours drôle des mèmes, c'est toujours drôle de rire, mais du coup, souvent, tu vois une information, mais via des mèmes en fait, et du coup, tu ne sais pas le pourquoi du comment, tu vois que des échanges de gens qui essaient de se trouver le plus hilarant possible, et ce qui fait que la vraie information, elle est complètement noyée dans des avis extravagant de gens qui veulent bah voilà, être sur les feux de la rampe et prendre toute la place de l'information. Et puis alors, Twitter a cette formidable faculté de... Du coup, les gens se dédouanent de tout, en fait. C'est-à-dire que moi, je connais des... Enfin, je suis des youtubeurs, donc le Mont Corvo, qui font des vidéos One Piece,
qui ont plusieurs fois commis des erreurs dans leur façon de faire des vidéos, dans le sens où il y a des informations qui n'étaient pas créditées, il y avait des illustrations, ils n'ont pas crédité les illustrateurs, ils sont très dans l'expression de leurs sentiments lorsqu'ils parlent de One Piece, enfin c'est des vidéastes sur manga sur One Piece et l'attaque des Titans, et ils sont très dans l'expression, tu vois, ils cachent pas grand chose, c'est-à-dire que dès qu'un chapitre, ils travaillent énormément dessus, enfin jour et nuit, tous les jours de la semaine, ils travaillent sur des vidéos One Piece, ce qui fait que dès qu'il y a un événement grandiose sur l'œuvre, ils explosent, tu vois, ils sont vraiment dans la joie la plus totale, et ce qui fait que des fois ils ont des réactions que certains trouvent gênants, c'est-à-dire que sur certains chapitres, ils se mettent de lecture de chapitres, ils se mettent à hurler, ils se mettent à pleurer, etc. Ça a fait le tour des réseaux sociaux, et du coup ils se sont fait bâcher comme jamais. Il y a eu une période, il se passait pas une semaine sans qu'ils se faisaient bâcher sur les réseaux sociaux. Et le truc, c'est qu'ils ils font rien de mal, ils commettent des erreurs et ils partagent leur passion, mais en soi, ils ne font rien de mal. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont pu se prendre des vagues de harcèlement sur les réseaux sociaux. Franchement, je sais pas comment ils font pour continuer à faire ce qu'ils font. Et il y a ce truc de tout le monde a tellement craché sur leur gueule que ça en devient impensable d'essayer de les défendre. En fait, c'est pareil comme je disais tout à l'heure avec l'histoire des mèmes, c'est-à-dire que quand bien même tu cherches pas à être malveillant envers eux, tu vas avoir envie de donner une petite pique à eux, tu vois, genre les citer en mode ouais, enfin je suis pas le Mon Corvo, mec, abuse pas non plus. Enfin voilà, il y a plein de petites remarques, mais qui font que ça crée un nuage de mauvaises intentions, et ce qui fait que même quand t'as pas de mauvaises intentions en tant que telles, bah c'est noyé en fait dans un océan de remarques. Tu vois, c'est comme si des milliers de personnes balançaient des petits cailloux dans une rivière, mais en même temps, tu vois, l'intention de base, elle est peut-être pas mauvaise, mais le truc, c'est que comme tout le monde s'y met dans le même sens et sans vouloir vraiment calmer les choses, et bah ça crée un ouragan dégueulasse, quoi. Mais donc ouais, je trouve que tout le monde se dédouane de tout, genre t'auras beau essayer de vouloir dire aux gens non mais enfin ça va, on se calme et tout, enfin calme-toi, c'est pas super gentil ce que tu fais, on va te répondre oh ça va, on peut déconner, tu vois, enfin tu sais, il y a toujours ce côté on se dédouane de tout, on prend rien au sérieux, on balance ce qu'on veut, et on s'en fout des conséquences. On s'en fout de ce que ça peut déclencher derrière. On s'en fout même si on est sur le ton de la plaisanterie devant une bonne bière, qu'on voit un tweet et qu'on a envie de balancer une bonne blague vaseuse, on s'en fout que ça puisse blesser la personne, on s'en fout que les gens puissent réagir et que ça puisse avoir un effet boule de neige, on s'en fout. Voilà, ça ne nous concerne pas, on balance la petite vanne et après le reste, aucun intérêt des conséquences, aucun. La désinformation est extrêmement accessible parce que tu vas avoir, je sais pas moi, tu vas avoir 10 000 personnes qui vont péter un câble, dont même pas, même peut-être un peu moins, tu vois, qui vont se mettre à péter un câble sur quelque chose, sur un jeu, sur un livre, sur un film qui vient de sortir, sur un acteur. Et les gens vont se mettre à péter un câble dessus sur Twitter, ils vont se mettre à retourner l'œuvre ou la personne, ce que tu veux, dans tous les sens, en mode ouais et tout machin, ils vont être aigris, hyper aigris sur un sujet, ce qui fait que toi tu vas avoir des centaines de tweets, de mèmes, de trucs, de critiques sur le sujet, et donc du coup ça va te donner l'impression que tel sujet, telle œuvre est descendu par la critique ou que tout le monde est en colère envers une personne, envers un truc, et en fait tu vas te rendre compte que quand tu te sépares du réseau social, tu vas en discuter autour de toi, tu vas voir à la télévision, ou alors tu vas en discuter voilà, dans les événements, tu vas regarder les chiffres, etc. Tu vas te rendre compte que bah non en fait pas du tout, les gens ils ont kiffé ce qu'ils ont vu, les gens ils ont kiffé la personne, ils ont kiffé le discours, mais tu vas vraiment la malveillance, l'envie de bâcher est tellement présente sur Twitter et peut tellement prendre des proportions sur pas grand chose que des fois Twitter s'empare littéralement d'un sujet et va te donner l'impression que l'ensemble du public de la société est contre un sujet alors que Twitter c'est pas le monde. C'est clairement pas le monde. Puis pareil, combien de fois j'ai pu voir un événement qui pareil est complètement déformé par Twitter, quoi. Enfin, il y a qu'à voir le nombre de, je sais pas moi, d'influenceurs, d'événements qui se font bâcher, qui se font harceler par les réseaux sociaux, pour ne pas citer le Z-Event de l'année dernière,
où voilà, bah, il y a eu des propos un peu virulents d'une streameuse qui ont été vraiment découpés. Genre vraiment, c'est pas... Twitter s'en fout des 10 minutes de discussion. Twitter va juste sélectionner 30 secondes un peu virulentes, va du coup créer un bashing autour de la personne qui pourtant ne disait rien de mal en soi. Les gens vont déformer les propos de fou parce qu'ils ont pris que 30 secondes de la discussion, et du coup ça va être relayé, ça va être relayé, ça va être relayé, et du coup les gens extérieurs à l'événement qui vont voir l'événement mais que via ces 30 secondes de une seule personne sur une discussion de 10 minutes sur un événement qui en fait 48 heures, bah les gens vont se dire putain l'ambiance elle a l'air nulle aux Z-Event cette année, hein. Ah ouais il y a des dramas et tout machin, voilà. C'est la magie Twitter. Les gens vont se baser sur 30 secondes, sur 48 heures d'événement. On s'en bat les reins de tout ce qui peut se faire de bien, de tout ce qui peut se partager de bien, de la façon dont le drama a pu être réglé de façon mature. Ce qui compte, c'est le drama. Les 30 fucking secondes de drama. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Ouais, j'ai trop de mal. Et puis tu sais, le pire, c'est que... moi, j'adore les mangas. Et l'un des trucs principaux qui me fait surkiffer les mangas, c'est de pouvoir en discuter, de pouvoir débattre, de pouvoir échanger nos avis. Moi j'ai lu ça, moi j'ai lu ci, moi j'adore cette œuvre, moi j'adore cette œuvre, je trouve cette œuvre mieux que celle-là, mais en vrai c'est vrai qu'elle est cool et tout. Et en fait, euh, bah, Twitter ça reste quand même le lieu le plus facile en soi pour discuter manga en soi. Moi avant j'en parlais bah, avec des copains au collège, au lycée, sur des forums, en commentaire de vidéos Dailymotion, YouTube et tout. Maintenant, c'est quand même plus facile de... Enfin, on va dire que la plus grande concentration de fans de manga, d'anime, ça se passe sur Twitter, sauf que c'est impossible de débattre maintenant sur Twitter. Et moi, ça me fait profondément mal, parce que je me dis vraiment, hormis si c'est avec des amis, je ne peux en aucun cas débattre de manga sur Twitter maintenant. Alors, bien sûr, tout ce que je dis, bien évidemment qu'il y a des exceptions, bien évidemment qu'il y a des gens qui sont bienveillants, qui présentent bien leur avis, qui sont nuancés, bien sûr, je fais une généralité, hein, mais il n'empêche que avec des inconnus dont je ne sais rien, tu vois, ou même avec des influenceurs, même le pire c'est ça, c'est que même avec des influenceurs, c'est devenu impossible de débattre de manga, d'animé, alors que c'est un réseau social, c'est censé être pour ça, mais les gens sont tellement tranchés sur leurs avis, sont tellement extrêmes, et pareil, j'en parlais au début de cette bienveillance, c'est que ça c'est un truc dont j'en peux plus, tu vois, genre c'est-à-dire que, en fait, tu sens que les gens ont tellement vu d'avis négatifs et virulents sur leur œuvre préférée que du coup en retour les gens qui adorent une œuvre ne sont pas capables de dire les choses autrement que ça vous plaise ou non, cette œuvre, je sais pas, je dis n'importe quoi, que ça vous plaise ou non, One Piece, bah, c'est le meilleur manga, et cette scène, elle est complètement sous-cotée, que vous le vouliez ou non, ce personnage, c'est le meilleur qui soit. Et n'en déplaise aux fans de Naruto, de Bleach, etc., bah non, en fait, cette œuvre, c'est la meilleure et c'est tout. Et tu vois ça sur toutes les œuvres, sur tous les mangas, et tu peux pas débattre. Tu peux pas débattre parce que ce commentaire qui se veut, entre guillemets, bienveillant, parce que c'est quelqu'un qui exprime son avis hyper positif, du coup, ça ne va faire que attirer les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça et qui vont vouloir renchérir, attaquer, et qui du coup vont dire mais n'importe quoi et tout machin, parce que c'est pas du tout un avis nuancé, c'est un avis extrême. Donc des gens vont répondre avec de l'extrémité, et du coup, ça va être un brouhaha où il va y avoir aucun débat, personne va s'écouter, personne va s'entendre. Et ça m'attriste. Ça m'attriste de fou, parce que moi les mangas, j'adore en parler, j'adore en discuter, présenter des avis, etc. Récolter des avis, récolter des... Voilà. Ça, voilà, maintenant je peux le faire un peu en convention, dans des bars, etc. Mais sur un réseau social, là où c'est normalement c'est le but principal, je peux plus le faire. C'est pas possible. Et je crois que le pire dans tout ça, c'est que il n'y a pas de solution, en fait. Il n'y a pas de solution. Et c'est ça qui m'attriste, c'est qu'il devrait y avoir des solutions. C'est-à-dire qu'en 2022, tu ne peux plus ignorer, pour moi, le bashing et le harcèlement des réseaux, quoi. Pour moi, c'est pas possible de pas savoir que ça existe, de pas savoir que tu peux détruire des gens avec ça. Genre, combien d'influenceurs, de personnes publiques j'ai vu, mais péter un câble à cause de ça, à cause de Twitter, à cause de... Enfin, vraiment, c'est devenu une blague en tant que telle, en plus, mais c'est ça qui est triste, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est devenu une blague, genre quand enfin, y a tellement d'influenceurs, il y a tellement de vidéastes ou de personnes voilà, connues avec de la notoriété qui vont dire
putain, mais Twitter, c'est un enfer, putain, mais Twitter, mais ah là, je me suis fait bâcher sur ça, mais attention à ce que dit Twitter, etc. Non, c'est impossible de ne pas savoir ça. Et pourtant, les gens continuent. Et pour moi, c'est tellement limite un effet générationnel d'avoir cette attitude Jean foutiste et de troll et de désinformation sur ce réseau, que du coup, il faudrait, je sais pas, une giga annonce, un giga truc qui devrait toucher l'intégralité du monde. Mais comme c'est un réseau, comme c'est un truc qui se passe sur ton téléphone et que t'as pas de prise dessus et que tu peux balancer n'importe quoi en te disant il n'y a pas de conséquences dessus, c'est juste des mots, et que du coup les gens ne comprennent pas que ça peut avoir des conséquences graves, comme c'est un truc qui ne touche pas directement une personne, parce que quand tu écris un commentaire, tu ne t'en prends pas verbalement à la personne, tu t'en prends moralement. Mais sauf que tant que les gens ne comprendront pas que c'est pas parce que tu t'en prends pas verbalement que t'atteins pas la personne, le réseau changera jamais. Et le truc, c'est que je pense que ça pourra jamais changer, quoi.